La parole est à Benjamin Fournier pour le groupe Paris en commun pour 5 minutes maximum. Merci beaucoup, Madame la maire. Mes chers collègues, vous le savez peut-être, mais rien que dans les dernières heures, une œuvre en mémoire de la Shoah dans le nord de la France a été vandalisée pour la 3e fois. Et un député allemand de l'AfD a été photographié en train de danser sur un mémorial de l'Holocauste. Ça, c'est dans les dernières heures. L'antisémitisme en France en 2021, c'était 600 actes recensés et confirmés par les autorités. Et donc c'est terrible à dire, mais en 2022, nous avons besoin de lieux de mémoire de la Shoah, et singulièrement du mémorial de la Shoah, qui est situé dans notre très cher 4e arrondissement, au cœur de Paris-Centre. C'est à la fois un lieu de mémoire et un espace de recherche disposant d'une riche documentation sur cette période historique grâce à la fois à la bibliothèque et aux archives du Centre de documentation juive contemporaine. Et vous le savez, le mémorial de la Shoah œuvre pour la transmission, mais aussi pour l'étude, l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Et par sa vocation universaliste, il ne parle pas que de la Shoah, mais il s'évertue à transmettre la mémoire de tous les génocides. C'est littéralement la plus grande institution en Europe entièrement dédiée à l'étude et à l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Et c'est évidemment très important de l'avoir ici à Paris. Pour cette saison qui s'ouvre 2022-2023, le mémorial de la Shoah demeure mobilisé sur tous les fronts de la transmission. Je vous le disais, la transmission, c'est véritablement le cœur de sa mission. Cette belle institution n'a cessé de grandir et de renforcer son maillage territorial dans toute la France, avec une volonté véritablement constante d'être sans cesse au plus près des communautés éducatives et de leurs élèves, puisque, comme je le disais, son objet, c'est la transmission. Face à la montée inquiétante du racisme, de l'antisémitisme, j'en disais un mot il y a une minute, le mémorial souhaite intensifier son activité pédagogique, notamment pour porter cette action au-delà de ses murs. Je parlais de son maillage territorial. On a de nouveaux dispositifs pédagogiques et des expositions itinérantes. On a des parcours de mémoire installés partout en France autour de sites emblématiques de la Shoah et de la résistance. On a des voyages d'études à Auschwitz, dans d'autres lieux d'Europe, des formations de personnel de l'éducation nationale. Bref, je ne vais pas faire la liste complète. On a des actions prévues pour 2022-2023 qui sont très importantes. En 2021-2022, il faut le rappeler, on a 50 classes de collège qui ont bénéficié d'une visite au mémorial, 19 centres de loisirs qui ont participé à des ateliers. Bref, une activité de transmission, d'éducation très, très importante dans ce mémorial. Je termine en disant que pour l'année qui s'ouvre, les actions qui vont être conduites, c'est de poursuivre les visites de sites emblématiques à Drancy, à Bobigny, dans d'autres lieux. La gratuité, bien sûr, d'accès à l'ensemble des étapes du parcours pour les établissements et les élèves, des participations ponctuelles à des parcours éducatifs créés par des professionnels de l'animation, et puis la programmation annuelle de journées ou de demi-journées pour accompagner les professionnels de l'animation des premiers et des seconds degrés dans la mise en œuvre de projets issus du terrain sous forme de groupes de travail. Bref, on a tout ce travail très, très important. Plus que jamais, je pense, nous devons soutenir les initiatives toujours très pertinentes du mémorial de la Shoah. La ville de Paris, bien sûr, accompagne depuis longtemps cet important devoir de mémoire et fait de la transmission un pilier, je dirais, important, je dirais critique des parcours pédagogiques qu'elle propose à l'ensemble des élèves parisiens et parisiennes. Je termine en disant que Simone Veil, son biopic est sorti hier. Simone Veil donc a raconté son expérience de la Shoah dans un entretien appelé « Seul l'espoir apaise la douleur de tant de souffrance et l'espoir que cela ne recommence jamais. Cet espoir, il est porté par le mémorial. Soutenons-le. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous.